Certainement le geste le plus audacieux, mais aussi le plus controversé de la carrière de Michael Landreau. Entre Nantes et Sochaux en 2004, la Coupe de la Ligue va se jouer au tir au but. Landreau a déjà repoussé 2 tentatives et s'avance pour un duel entre gardiens avec Teddy Richer. Je suis sûr que sur ce moment précis, c'est de cette manière-là que je vais être le plus efficace. S'il manque, la série se poursuit. S'il marque, la coupe est nantaise. Il y a des joueurs qui veulent frapper les tirs au but. Il y a des joueurs qui se cachent pour ne pas frapper les tirs au but. Michael, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. La seule chose que je pense pas, c'est que Teddy Richer, il pense que je vais frapper fort plein axe. Cette Panenka ressemble à Michael Landreau. Certains y voient plus d'arrogance que d'audace. Je peux comprendre que on ait pu penser ça, mais c'était pas ma volonté. Je n'en ai pas voulu, parce que si on était en finale, c'était grâce à lui. Le seul truc qui me fait chier aujourd'hui, c'est de pas avoir gagné la Coupe de la Ligue. Avec Nantes ce soir-là, et comme Teddy restait plein axe, j'aurais préféré tirer à droite ou à gauche, pour être efficace. Mais c'est Mika, ça, faut essayer, c'est le jeu. Mais bon, là encore, ça fait partie des moments qui l'ont fait grandir aussi, parce qu'il a su rebondir après derrière. Lendemain de match, ce jour-là, Michael vient faire un break à Paris, à 2 pas du Parc des Princes, son ancien jardin. Le tennis, c'est une autre passion. Face à lui, pas n'importe qui, Nicolas Mahut, tout juste rentré de l'Open d'Australie. Entre l'ancien gardien du PSG et Mahut, supporter parisien acharné, immédiatement le courant passe. Bon, moi, si je fais un ace, Paris sera champion. Vas-y, toi aussi. 15 je m'en fous, je me jette s'il faut la toucher pour pas qu'il y ait d'ace. J'avais pas l'impression qu'il était extrêmement rapide. Et là, sur le terrain de tennis, quand il a dû faire des services volés et enchaîner justement sur les 4-5 mètres, j'ai trouvé super explosif et super rapide. Il a un placement sans faille. Tout simplement parce qu'au niveau des yeux, c'est quelqu'un qui interprète très vite et qui juge très bien. J'ai vu très rarement se tromper, pour ainsi dire jamais. Au filet ou sur sa ligne de but, Michael a depuis toujours un don pour l'anticipation, un temps d'avance. Enfant, il pratique tennis et football en club pendant quelques années, puis il faut choisir une décision orientée par son père. Il pouvait partir au tennis comme il pouvait partir au foot. Et j'ai pas voulu. Moi, j'ai pas voulu parce que je voulais qu'il fasse un sport d'équipe. Ou un sport d'équipe, pour moi, c'est le partage, c'est le côté vie. Avec sa bouille de gamin, ce soir-là, Michael Landreau déboule subitement en Ligue 1. Pas n'importe où, à Bastia et son stade Furiani, où même les plus coriaces sont sombrés. Michael vient tout juste d'avoir 17 ans. Face à lui, son premier grand défi. Michael, pas trop impressionnant, un premier match à Bastia? C'est vrai que jouer à Bastia, le premier match, c'est impressionnant, avec les spectateurs qui nous allument. Enfin bon, fallait bien commencer une première fois, alors pourquoi pas à Bastia? Il n'y avait pas la télé, donc pas de télé, donc à la radio. Donc hyper stressé. Parce que s'imaginer dans un grand stade tout seul, parce que c'était notre petit frère, quoi, c'était le petit encore. On sent quelqu'un d'appliqué, de très à l'écoute, mais de très motivé, quoi. Il y avait un peu d'intimidation quand même, mais bon, j'ai pas ressenti plus que ça, quoi. Il y a un poste où gardien, il faut parler avec ses défenseurs, donc il est là, il parle, il fait ce qu'il y a à faire. Lecture du jeu, engagement, prise de risque, tout Landreau est déjà là. Et tout d'un coup, la pression qui monte d'un cran. C'est moi qui fais faute, en plus. Non mais, ouais, enfin, ici je pénalty, je l'arrête. Le calme qu'il a affiché, parce que c'était 0-0 quand même, le calme qu'il a affiché par rapport à un vieux briscard de l'attente de Moravcik, on était hyper satisfait le soir, non pas du point, mais de ce que l'on avait décelé chez Mika pour l'avenir. C'est allé super vite, quoi. Les gens n'ont pas eu le temps d'attendre et de se dire c'est l'inconscience totale parce qu'on le connaissait et on savait ce qu'il faisait à l'entraînement. À l'intérieur du club, tout le monde était sûr qu'il allait réussir. C'est vraiment l'impression qu'il donnait, hein. C'est qu'il était parti pour un bail où rien ne pouvait le déloger. 90 minutes en Ligue 1 seulement et déjà une marque de fabrique, les pénaltys.
En Coupe de France face à Nantes la semaine dernière, Michael a stoppé ses 36e et 37e tirs en 78 face à face. Dès tout petit, j'analyse la course d'élan, j'analyse comment s'il regarde à droite, à gauche. Je me souviens des petits tournois, enfin, quand tu jouais dans les terrains des tournois de Sixte, là, en travers, tous les gens étaient autour, c'est quelque chose qui me captivait déjà. Donc, et je tirais déjà. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il amène le joueur à tirer du côté où il veut, quoi. Il sait l'amener, il sait se décaler, il sait lui montrer quelque chose. Et le joueur pense que la mettre là, ça va être bon, et non, Michael a anticipé tout ça. Tout le monde se souvient du piège tendu à Ronaldinho. Landreau, complètement excentré, but grand ouvert. Coup de poker, coup de génie. Il savait qu'il allait faire ça s'il y avait un penalty, donc là-dessus, il est là-dessus, ouais, comme des fois je l'ai appelé l'ennemi du hasard, mais là-dessus c'était ça, quoi. C'était vraiment, il avait tout préparé à l'avance, quoi. Il savait que si c'était lui, comme c'était à Paris, que voilà, il savait qu'avec Ronaldinho qui tirait très très bien les penaltys, si jamais il y en avait un, il fallait qu'il trouve quelque chose pour le perturber en face. Il n'y a rien de secret. Non, il n'y a rien, franchement, sinon je les arrêterais beaucoup plus souvent. Loire-Atlantique, à quelques kilomètres de Pornic, Arton-en-Ré, le fief de la famille Landreau. Michael y retrouve son cousin Gilda et Vincent, son frère aîné. Direction la maison des parents où Michael a grandi. Le foot, c'est une passion familiale. Dernier des 4 enfants du clan, Michael a suivi, naturellement. Parce que c'était le petit dernier, c'était le petit protégé. Bah oui. Ah, t'es jaloux comme ça. Pas du tout. Une maman, c'est une maman. Ouais, ça protège son petit garçon. Doucement. À 100 mètres de là, le stade des Chaumes a vu pousser le futur champion de France. Mais à cette époque, Michael ne rêve ni d'être pro, ni du poste de gardien. Là, c'est là que j'ai eu envie de me faire plaisir, de jouer au foot. Et surtout, je me souviens avec mon cousin Gilda où on inversait tout le temps les rôles. Lui était gardien et moi j'imitais Marco Van Basten. J'adorais imiter Marco Van Basten. Mika, Gilda, ensemble à Arton. 20 ans plus tard, la tentation est trop grande de rejouer la scène de leur enfance. Normalement, Marco Van Basten, c'était Gilda, il était dans les buts. Et j'avais un centre qui arrivait comme ça et repris. Et ça glisse. Gardien, finalement, c'était plutôt une bonne idée. Pas de star pour modèle, mais une admiration sans borne pour Vincent, le grand frère, gardien de l'équipe première d'Arton. Il a 12 ans de plus que moi. Donc quand j'ai 5, 6, 7 ans, il en a 17, 18, 19. Donc vous imaginez, moi, entre guillemets, je regarde mon frère. Donc je plonge comme lui, j'ai le même style. C'est un honneur, il aime bien entreprendre les choses, être le centre d'une équipe. Parce qu'il a une gestion de la pression, une gestion du stress. C'est pas pour autant que ça doit pas le travailler, mais on le sent à l'aise, très à l'aise. Il a été très à l'aise dès le départ. Oui. Après Bastia, Michael reste définitivement titulaire en Ligue 1 et brûle les étapes. Patron de sa défense, il devient vite le patron tout court. Ronald Noix en fait même son capitaine. Il n'a que 19 ans. Pour moi, c'était lui. C'est quelqu'un qui s'intéresse au jeu, c'est quelqu'un qui s'implique. Donc tout ça fait qu'il est un bon capitaine. Quelque part, je commençais à vraiment me sentir responsable de quelque chose au sein du club. Et il fallait qu'on gagne quelque chose. Et Nantes va gagner. 2 Coupes de France, un championnat. Landreau est le symbole de la dernière génération dorée nantaise. Il en devient un leader incontournable, capable de prendre des initiatives qui, sans le vouloir, vont marquer l'histoire. Finale de la Coupe de France 2000, Calais a fait chavirer tous les cœurs. Michael ne l'a pas oublié. L'après-midi du match ou la veille, je suis sur mon ordi, j'ai un site internet pour mes fans ou ceux qui veulent laisser un message. Et j'ai quelqu'un qui m'écrit, si jamais tu gagnes, est-ce que tu as réfléchi à quelque chose pour Calais? Et là je me dis banco. Et j'en parle à personne. Parce que si tu gagnes pas, t'as pas l'air d'un con déjà. Et deuxièmement, à ce moment-là, je me dis, je suis en pleine réflexion, quoi. Je me dis comment ça va être perçu. Euphorique après la victoire, mais les idées toujours claires. Michael passe à l'action
fidèle à lui-même. Il y a Mickaël qui vient me voir. Je vais te proposer quelque chose, mais tout de suite, je te mets à l'aise. Ne le prends pas mal. Surtout, c'est pour pas te chambrer. Je te propose de venir soulever la Coupe de France avec moi parce que je trouve que ce que vous avez réussi, c'est exceptionnel. J'étais quand même très très surpris, évidemment. Et là, je le sens pas hésitant, mais... J'en ai même discuté un peu avec le coach, Ladislas Lonano à l'époque, et puis un ou deux collègues. Et donc il revient et dit OK. Et puis c'est ce qu'on a fait. Une surprise pour tout le monde, même la télévision se fait piéger. Mais le geste a fait mouche, tout Calais s'en souvient. Ça prouve aussi l'état d'esprit ou l'idée de Mickaël de faire participer tout le monde et que cette Coupe de France est avant tout une fête, et une fête pour l'ensemble du football français.